Bienvenue à Grenade. Cette ville qui est connue mondialement pour son palais de l'Alhambra situé juste derrière moi. L'Alhambra a été construit au XIIIe siècle, plus précisément en 1238 par Mohammed ibn Nasr, qui a fondé plus tard la dynastie des Nasrides. L'Alhambra a continué à être construit pendant des siècles, jusqu'en 1492, date de la chute de Grenade. C'est en effet à cette date que Mohammed XIIIe du nom, plus connu sous le nom de Boabdil, après un an de siège, a capitulé et a donné les clés au roi catholique. En quittant Grenade et en se retournant en pleurant, sa mère, Al-Hurra, lui aurait dit « Ne pleure pas aujourd'hui comme une femme pour ce que tu n'as pas su défendre comme un homme. » À l'entrée de l'Alhambra, une mosquée discrète se dresse évoquant les racines spirituelles de ce lieu. Les colonnes élégantes et les arcs en fer à cheval racontent l'histoire de la présence mauresque, une préface à la splendeur qui nous attend. Nous voici au cœur de l'Alhambra, dans l'Alcazaba, une forteresse qui a vu des siècles d'histoire se dérouler sous ses remparts. Cette vue panoramique époustouflante de Grenade s'étend devant nos yeux, les ruelles pavées et les places animées se dessinant en miniature. En explorant ces murs, nous découvrons la vie de la garnison qui y résidait, comme les vestiges des latrines par exemple. Nous sommes dans le palais de Charles Quint, une rencontre saisissante entre le passé et la Renaissance. Conçu par l'empereur lui-même, ce palais témoigne de l'union entre deux époques distinctes. Devant nous s'étend le palais Nasride, joyau incontesté de l'Alhambra. À travers la majestueuse cour des Lions, nous remontons le temps pour contempler le raffinement artistique de l'Andalousie médiévale. Les bassins élégants qui parsèment le palais sont plus que de simples ornements. Ils incarnent la grâce et la philosophie de vie. Ils racontent l'histoire d'une civilisation qui valorisait la beauté autant que la fonctionnalité. Les détails complexes des azuelos colorés aux motifs floraux dansent sous nos yeux. Une symphonie visuelle qui reflète l'âge d'or des Nasrides. Avec, au cœur de tout cela, une calligraphie délicate du nom de Dieu, un rappel constant de la spiritualité qui imprègne chaque pierre de l'Alhambra. Le général Ifé, jardin suspendu de l'Alhambra, nous accueille dans un havre de paix où la nature et l'art s'entrelacent. Ses terrasses luxuriantes et ses fontaines chantantes offrent une évasion enchanteresse. À chaque coin de ce jardin, nous ressentons la vision du paradis coranique, une symphonie de verdure, d'eau et de parfums qui inspire sérénité et émerveillement. Au prochain épisode, je vous emmène à l'Albaïcine.